Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est euh, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. Quand j'ai appris ce qu'était l'islam, bon, on m'a dit plusieurs choses. On m'a dit, en islam, il y a le Coran. Soit. C'est la règle à suivre. Mais dans un livre, même si on peut dire des tas de choses, même s'il y a des tas de choses expliquées, l'intérêt c'est que le livre il a été fait à une certaine période. Et aujourd'hui, pour pouvoir comprendre tout ce qui a été dit, eh bien, il y a les hadiths. Les hadiths, l'avantage, c'est que ce sont des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sa vie, c'est comment il faisait telle chose. Qu'est-ce qu'il a dit quand il lui est arrivé telle situation? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il se comportait? L'intérêt, c'est de dire tout ce que le Coran peut pas vous expliquer parce que ça reste un livre figé, on peut pas modifier, ce qui est pas plus mal. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir justement expliquer la marche à suivre et la bonne voie. Donc c'est l'exemple. C'est le meilleur homme qu'il y a pu y avoir sur Terre. Et aujourd'hui, le but, même si c'est très difficile, parce que avoir un tel niveau de foi et avoir un tel comportement aujourd'hui est presque impossible, surtout dans les sociétés comme on est en France. Donc le principe, c'est de dire, j'essaie d'apprendre sa vie, j'essaie de voir quelle était sa réaction ou quelle était sa vision des choses sur tel et tel sujet, et j'essaie de faire comme lui. C'est dur. Les sociétés s'y opposent un peu, mais en tout cas, c'est l'axe qu'il faut suivre. C'est le chemin qu'il faut suivre. Comment je peux faire pour justement pour faire ce qu'on appelle la sunna, justement essayer de suivre son chemin pour éviter tous les pièges et pour éviter tous les péchés. C'est un modèle. Le Coran pour moi c'est un peu le mode d'emploi. C'est-à-dire que il y a une religion, on sait un peu ce que c'est, mais concrètement, quelles sont les règles? Les règles aujourd'hui, elles sont inscrites dans le Coran, et l'intérêt justement qu'on a pour le Coran, c'est que il n'y a pas d'erreur. C'est un peu étonnant, quand on connaît pas, quand on s'est jamais intéressé un peu à ce que ça pouvait être, on se demande, voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi un livre peut régir autant de choses. En fait, la question, c'est de se dire, est-ce que je m'y suis intéressé? Est-ce qu'on a regardé? Est-ce qu'on a lu? Est-ce qu'on a essayé de lire des explications justement dessus? C'est un texte qui est pas facile à lire. C'est un texte qui est assez complexe, mais il y a des façons d'expliquer. Il y a des façons d'expliquer les choses. On peut expliquer les choses. On peut expliquer le Coran de façon un peu plus, on va dire, claire. Parce que voilà, il y a des tas de livres qui ont été faits là-dessus. Le principe, c'est de se dire, aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, est-ce que le Coran a prouvé des choses ou a expliqué des choses? Eh ben oui, il y a dans le Coran ce qu'on appelle les miracles mathématiques ou scientifiques. On peut voir par exemple dans le Coran qui a été écrit, donc il y a à peu près révélé, il y a un peu plus de quasiment 1500 ans, on peut apprendre des choses comme par exemple les différents stades de la grossesse chez les femmes, de l'embryon jusqu'à l'accouchement. Ça, c'est quelque chose que les savants occidentaux ont découvert il y a maximum 100 ans. Et encore, à 100 ans, on connaissait pas forcément l'histoire de l'ovule, ce genre de choses. Toutes ces choses-là que les musulmans savent depuis des centaines et des centaines d'années. Par exemple, tout bête, hein, mais si on prend l'exemple de la mer et de la terre. Si on prend la proportion du mot mer et du mot terre dans le Coran, et ce qui s'en rapproche, on va s'apercevoir qu'il y a la même proportion du mot mer que la terre est constituée de mer. Donc là, les scientifiques occidentaux savent ça depuis on va dire 50 ou 60 ans. Dans le Coran, il est bien indiqué, si on compte le nombre de fois qu'il y a le mot mer et le mot terre, il est bien indiqué qu'il y avait 60% d'eau et 30% de terre sur la planète Terre. Bon, à peu près, quoi. Donc ce sont des choses qui sont révélées il y a 1500 ans et qui n'étaient pas connues des hommes. Donc et j'en passe, il y a des tas de comment dirais-je, d'explications mathématiques. Il y a autant de fois le mot homme que femme, il y a autant de fois le mot mal que bien.
autant de fois le mot paradis qu'enfer. C'est toutes ces choses-là qui sont pas faisables par l'homme. L'homme est trop limité pour réussir par lui-même à écrire le Coran. Donc l'intérêt, c'est de se dire, c'est un livre qui est pas faisable, qui est pas réalisable par un homme, donc on sait que c'est une parole divine. Le problème qu'il y a, et que ça a fait partie justement de mon choix de religion, c'est que le problème que j'ai pu voir avec la Bible, c'est qu'il y a différentes Bibles. Il y a différentes Bibles, il y a différentes versions, c'est un texte qui, à la base, a été révélé par Dieu, et le texte original est respecté par les musulmans. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, pour trouver une Bible originale, si je dis pas de bêtises, on en a trouvé une en Turquie il y a quelques mois qui date de plusieurs centaines d'années, mais toutes les Bibles aujourd'hui, il y a des Bibles dans différents pays, elle est selon tel ou tel apôtre, et le problème c'est que le texte originel n'existe quasiment plus. Donc c'est-à-dire que c'est une religion qui est basée aujourd'hui sur des textes qui ont été écrits par l'homme, à leur image. Les différents rois de France, les différents rois dans l'Occident ont modifié justement les textes catholiques pour les mettre à leur image et pour justement se glorifier. Donc au final, c'est un peu la base même, l'essence même de la religion, qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, elle a été abîmée par les écrits des hommes. Donc c'est un peu difficile de suivre un texte divin, soi-disant divin, qui a été retouché par l'homme, parce qu'à ce moment-là, on suit plus Dieu, mais on suit les hommes. Et Dieu est parfait, mais les hommes ne le sont pas. Donc résultat, on suit quelque chose qui n'a plus de sens aujourd'hui. N'a plus de sens. Donc, on peut revenir à la Bible originelle, révélée par Dieu, et on espère la trouver, mais elle existe, en tout cas pour le plus grand nombre, aujourd'hui elle n'existe pas. C'est chacun sa Bible, écrite de façon différente. C'est l'avantage du Coran, c'est que le Coran, il y en a un, il a été écrit, révélé par Dieu. Tous les Corans aujourd'hui, écrits en arabe, sont les mêmes mots, les mêmes termes, les mêmes phrases. Bien sûr, les traductions, que ce soit en français, par exemple pour moi, sont un petit peu délicates, mais ça peut différer d'un mot à un autre. Mais l'avantage, c'est qu'il y a toujours des livres qui vont venir justement l'expliquer, vont faire l'exégèse de chaque verset pour justement qu'on puisse nous comprendre le sens même sans comprendre l'arabe. Et ça, c'est l'atout principal du Coran, c'est qu'on soit en Asie, en Afrique, en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, au Maghreb, peu importe. Celui qui prend un Coran en arabe aura le même que celui qui est à l'autre bout du monde. Donc c'est sa principale force, l'universalité, parce que la parole n'a pas été modifiée. Et c'est aujourd'hui l'atout principal, mais c'est aujourd'hui toute la modernité de l'islam, parce que l'avantage du Coran, c'est qu'il a été écrit il y a quasiment 1500 ans, et aujourd'hui, il est encore d'actualité. On s'aperçoit qu'il y a des choses, des signes qui ont été écrits et qui se passent aujourd'hui. On peut toujours trouver une solution, on peut toujours trouver une interprétation de la vie d'aujourd'hui dans le Coran, ce qui le rend moderne, peu importe l'époque à laquelle on le lit.